Le grand direct des médias, Guillaume Janton. En cuisine, il sait faire monter les œufs en neige. En télé, il sait faire monter les audiences. Il est gourmand, il est croquant et il est avec nous ce matin. Bonjour Cyril Lignac. Salut. Bienvenue sur Europe 1. Je vois que tu imites bien ma voix, c'est bien. Je vais remplacer Nicolas Canteloup. On vous retrouve donc ce soir à 18h35 pour la grande première des Rois du Gâteau, une nouvelle émission culinaire sur M6. En quoi est-elle différente de toutes celles qu'on a pu voir auparavant sur la chaîne notamment ? C'est un concours de pâtisserie ouvert à tout le monde. À la maison, on a tous notre gâteau star, le gâteau qu'on aime faire, que notre maman nous a donné, nous a légué, ou la grand-mère, ou un gâteau que l'on amène toujours chez des amis. Et bien là, je propose à tous les pâtissiers amateurs de venir m'amener leur gâteau. Et vous misez beaucoup sur l'aspect familial justement de la pâtisserie, hein ? Oui, parce que je pense que un gâteau, c'est... La pâtisserie, c'est intergénérationnel. On a appris la pâtisserie avec nos mamans, on l'apprend à nos enfants, on le fait à la maison. C'est des œufs, du sucre, de la farine, ça coûte pas cher. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on peut amener. Si je suis invité chez vous, je vais pas venir avec mon bœuf bourguignon. Par contre, je peux venir avec un gâteau que j'ai fabriqué moi-même. Vous êtes venu d'ailleurs avec des gâteaux, merci beaucoup. J'ai joué le jeu, je suis venu avec mon gâteau star. On va encore grossir avec Carole. Alors, pour la première fois dans ce programme, il n'y a pas d'argent à la clé. Et ça, c'est bien, non ? C'est bien, c'est assez inédit. Non, en fait, ce qui est bien, c'est que on va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pâtissiers amateurs qui rêvent de faire déjà goûter leur gâteau et ensuite qu'ils soient vendus dans la boutique, dans la vitrine d'une grande pâtisserie aux côtés des autres grands chefs pâtissiers. Et ça, je trouve que c'est quand même un peu le clou du spectacle, de se dire, je fais un gâteau à la maison, je l'amène sur le plateau, on le travaille ensemble et ensuite celui qui gagne, il va pouvoir le vendre dans une boutique et ça, je trouve ça génial. On sent qu'M6 a voulu vraiment mettre une touche d'humour dans ce programme. C'était une volonté de la chaîne ? Non, je pense que c'est plutôt le thème de la pâtisserie, c'est-à-dire la bonne humeur, la joie, la famille. C'est un access, donc il faut qu'on passe un bon moment, quoi. Vous comprenez les téléspectateurs qui en ont marre de voir des émissions culinaires à la télé, notamment sur M6 ? Je comprends tout le monde, moi. Je pense que dans la vie, on peut pas... Il y a des gens qui aiment la pâtisserie, d'autres qui aiment pas, d'autres qui aiment la cuisine, d'autres qui aiment le bricolage. Je comprends, oui. Je pense qu'il y a des... Tout le monde ne peut pas aimer la pâtisserie, aimer la cuisine. Maintenant, ça rassemble quand même pas mal de gens et surtout des enfants. Et ça me plaît parce que c'est la transmission du savoir, le partage. Et ça fait partie de nos valeurs. Avant, le livre de cuisine ou de pâtisserie, il était au rayon corvée. Aujourd'hui, il est au rayon loisirs. Les enfants demandent aux parents de faire la pâtisserie, de mener des gâteaux, de les goûter. Donc, je trouve ça bien, moi. Alors, les candidats des Rois du Gâteau sont donc tous amateurs. Comment est-ce que vous les avez sélectionnés ? En fait, on a fait un grand casting. Alors, moi, je ne participe pas au casting. C'est-à-dire que j'arrive dans ma cuisine et je rencontre les participants, les candidats. Ils viennent avec leurs gâteaux. Je les ai jamais vus. Je les ai pas castés et je sais pas qui ils sont. Et j'ai jamais vu les gâteaux. Donc, c'est la surprise. Et comment est-ce que vous avez vérifié que ces gâteaux, parce que ces gâteaux, il faut le dire, sont très sophistiqués parfois, comment est-ce que vous avez vérifié que ce sont de vrais gâteaux faits maison ? Moi aussi, je peux aller acheter un gâteau à la pâtisserie du coin. J'en étais sûr que vous alliez me poser la question. Le principe, c'est que quand bien même vous allez acheter un gâteau à la pâtisserie du coin, au bout d'un moment, si je le sélectionne, vous êtes obligé de le refaire devant moi. Donc le principe, c'est que vous m'amenez votre gâteau star, je regarde s'il me plaît, si on peut l'améliorer, s'il y a quelque chose à y faire dessus. Si ça passe cette première épreuve, ils doivent réaliser ce gâteau star en 6 petits gâteaux individuels pour que je me rende compte ensuite si ce gâteau il aura la place un jour peut-être dans la vitrine d'un grand pâtissier. Vous allez être comment dans cette émission ? Plutôt dur, plutôt sympa avec les candidats ? Les deux, parce que je suis obligé d'être un peu rigoureux et à la fois j'aime les gens, donc ça me fait plaisir de les recevoir, de m'amuser, de rigoler. Et le principe, c'est pas de dire c'est bon ou c'est pas bon. Le principe, c'est d'essayer d'aller chercher toujours du positif dans quelque chose. Les candidats, ils traversent la France, ils prennent le train avec leur gâteau, ils montent en voiture. Ils se donnent du mal pour participer à l'émission. Donc bon, t'as quand même envie de passer un bon moment avec eux, quoi. Alors vous êtes un grand professionnel de la pâtisserie, chef étoilé. Est-ce que les vainqueurs de vos émissions et les candidats sont respectés dans le métier ou c'est un peu mal vu d'être passé à la télé, de s'être fait connaître à la télévision en tant que pâtissier ou cuisinier ? Par rapport aux professionnels, aujourd'hui non. Fut un temps tout au Parce qu'on sait début. que dans les télécrochets, par exemple, les candidats, les chanteurs sont parfois un peu mal vus dans le milieu. Est-ce que c'est valable pour la cuisine aussi ? Aujourd'hui non. Ouais. Mais il y a 12 ans en arrière, quand on a commencé les premières émissions de cuisine à la télé avec Top Chef, etc., ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Puis ensuite, lorsque on déniche des talents et que ces talents rentrent dans des cuisines ou des pâtisseries et ont un vrai talent autre que la télévision, bien entendu qu'on respecte le talent. Et c'est ce qui est bien parce que
Je pense qu'aujourd'hui, comme on m'a donné ma chance à travers la télé et de me faire connaître et ensuite de faire mes preuves dans la vraie vie professionnelle, on donne la chance à des jeunes et ça, je trouve ça bien. Vous avez récemment déposé votre expression gourmand croquant. Qu'est-ce que vous allez en faire, Cyril Lignac? La chocolaterie déjà, parce que en fait c'est les guignols. Moi j'avais jamais dit gourmand croquant, et puis c'est vrai que à force que les guignols le disent, c'est devenu finalement tout le monde me fait la blague, et donc ma chocolaterie s'appelle la chocolaterie et en dessus gourmand croquant. C'est un petit clin d'œil et c'est sympa pour cette marque. Alors justement, vous êtes très souvent imité par les humoristes, notamment Marc-Antoine Lebray dans Les Guignols. Comment vous prenez ces moqueries, ces imitations? Moi, je trouve ça génial. Je pense qu'il faut savoir rire de tout. Et puis, c'est bien quand on se fait imiter. C'est plutôt bon signe. Donc, et puis Marc-Antoine en plus le fait très bien, donc ça m'amuse. Cyril Lignac, on vous voit très régulièrement en couverture des magazines People. Ça vous agace? Bien sûr que ça m'agace, parce que je pense qu'il y a la vie professionnelle et puis il y a le reste. Et donc, du coup, moi, c'est quelque chose qui m'agace énormément, bien sûr. Oui. Vous êtes un habitué des émissions de cuisine et de pâtisserie. Est-ce qu'un jour on pourrait vous voir dans un autre type d'émission, Cyril Lignac? Est-ce que vous avez pris goût à la télé en tant qu'animateur, en tant qu'incarnant? Non, parce qu'aujourd'hui je fais des émissions de cuisine et de pâtisserie qui sont Parce que vous êtes axées dans mon légitime. métier. Oui. Voilà. Maintenant, demain, je vais pas aller présenter une émission qui n'est pas faite pour la cuisine ou la pâtisserie, parce que c'est pas mon métier en fait. Karine Le Marchand et Stéphane Plaza ont re-signé avec la chaîne pour 3 ans. Et vous? 2 ans. 2 ans. Vous avez re-signé 2 ans avec M6, avec d'autres projets peut-être? Là, pour l'instant, on est déjà bien fourni entre le meilleur pâtissier, les professionnels, le meilleur pâtissier traditionnel, Sucrément Bon sur Teva et le roi des gâteaux qui arrive. Beaucoup de projets pour vous. Beaucoup de projets, plus les restaurants, plus les pâtisseries. J'ai mon compte pour la rentrée, c'est bien.